Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au balado autour du traducteur ou de la traductrice. Il va falloir que je me mette à la rédaction épicène un jour. Alors, j'ai avec moi le privilège de m'entretenir avec une créatrice de podcast, un podcast fantastique, trad. Alors, c'est Annabelle Pronovo. Et je vais vous la faire découvrir. Je sais qu'il y en a plusieurs qui la suivent. Et puis, mon plus grand souhait, c'est qu'à l'issue de cette émission, il va y en avoir encore plus qui vont la suivre, la faire découvrir à d'autres. Alors, que ça fasse boule de neige, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à dire. Mais on va commencer par le début. Alors, Annabelle, on va commencer par ton parcours scolaire par rapport à la traduction. Dans le fait, moi, à la base, je voulais être professeur de français. Puis en secondaire 5, ma prof de français, elle m'a recommandé d'aller faire 3 ans en traduction et après de faire une maîtrise en enseignement. Et c'est vraiment ça que j'ai fait. Sauf que je me suis rendu compte entre-temps que la maîtrise en enseignement, c'était pas vraiment pour moi. Euh, Au début, je voulais aller étudier à Concordia pour parfaire mon anglais. Mais après, j'ai décidé d'aller à l'Université de Montréal pour le contraire, parfaire mon français parce que c'est ma langue maternelle. Puis on sait qu'il faut traduire vers la langue. Maternelle de Maternelle. préférence, effectivement. Oui. Mais j'ai quand même fait des cours d'anglais à l'Université de Montréal. Donc ça, c'est bien. Et j'ai choisi aussi l'Université de Montréal parce qu'ils offraient des programmes coop, puis des programmes d'échange étudiants, que je voulais faire les deux. Euh, mais la COVID a dit non, malheureusement. Euh, Fait que j'ai fait le programme coop. C'est 3 stages. J'ai fait un en traduction scientifique à Environnement Canada. Ensuite, j'ai fait un stage en gestion de projet à Versacom, puis après une traduction marketing à RWS. Je trouve ça vraiment important d'avoir vu ces 3 stages-là et pas juste un. Maintenant, c'est obligatoire d'en faire un. Mhm. Effectivement. Depuis pas très longtemps, je pense que c'est depuis le mois de septembre. Ouais, c'est très récent, mais Tout le c'est monde vraiment... va y passer maintenant, puis c'est fantastique, hein? Oui, Puis ben même, tu dirais que ça serait mieux d'en avoir plus qu'un, parce que d'après ton expérience, toi, ça t'a permis de te découvrir dans le monde de la traduction, là. exactement. Au début, j'étais comme pas sûre si je voulais faire la traduction. C'est pour ça que je suis allée en gestion de projet. Après, j'ai décidé, est-ce que je pourrais faire de la traduction plus créative? On en parlera plus tard, mais j'aime vraiment ça quand c'est créatif, quand on fait de la réécriture, de l'adaptation. Puis, c'est pas des domaines qui sont accessibles pour tout le monde, Non. mais les stages, ça nous permet un peu de voir les ficelles du métier, juste un petit moment, une petite durée, mais au moins on voit c'est quoi, pour savoir c'est quoi. Assez pour se faire une bonne idée si on serait à sa place dans le domaine, hein. Je pense que c'est ça que ça t'a permis de voir. Tu as aussi touché, tu as flirté un peu avec la post-édition, la fameuse post-édition. Oui, Ça n'a pas été effectivement. une histoire d'amour. Je pense que la plupart des traducteurs, c'est pas une histoire d'amour. Pas vraiment. Ben justement, en faisant 3 stages, j'ai pu voir c'est quoi la différence entre être en cabinet, être dans une entreprise qui a besoin d'un traducteur, mais pas d'une une base de traducteurs. Et il y en a qui utilisent la post-édition, il y en a qui n'utilisent pas. Pour mon stage à Environnement Canada, on ne l'utilisait pas. J'ai vraiment utilisé toutes les choses que j'avais apprises en université. Donc, pas de DeepL, pas de... Ah, pas de DeepL non plus. Non, Ah, d'accord. on n'a pas OK. de droit. Donc ça, c'était vraiment... Ça me motivait parce que ça faisait bouger mes méninges. Mhm. Brouiller mes méninges, je sais. Mais après, avec Versacom puis RWS, c'est des grosses compagnies, ils ont beaucoup de demandes. C'est sûr qu'on va l'utiliser de temps en temps. Il y avait quelques clients qui l'utilisaient pas. Donc Mhm. j'aimais vraiment ça parce que je pouvais vraiment partir de zéro. Mais ça a ses avantages, la possession. C'est juste que, tu sais, quand on voit pas, c'est très dur de corriger quand tu ne pars pas de zéro.
Fait que c'est très... il y a plein de erreurs qui vont se glisser sans que je le sache. Et je vais le savoir après quand je vais avoir ma révision. Donc, je trouve que c'est risqué, la post-édition, mais je pense qu'on peut l'utiliser à un certain nombre de mots. Quand c'est trop répétitif, par exemple, la météorologie, Hmm. c'est un drôle de mot, ça. Mhm. Mais oui, c'est ça, c'est très répétitif. Il neige, il pleut, tu sais. C'est ça. Mais l'adaptation publicitaire, c'est presque impossible. Hmm. J'avais des vidéos, les segments, c'était tout coupé. La traduction va pas suivre parce qu'elle sait Exactement. pas. Exactement. En fait, la post-édition, c'est une belle formule, mais elle n'est pas au point actuellement. Et je pense qu'il y a un malentendu entre les cabinets et les agences de traduction qui se font vanter les mérites de la post-édition, mais qui ne sont pas. Souvent, les cabinets, c'est pas des traducteurs qui sont à la tête de ces cabinets-là. Alors, eux, ils voient le côté profit, puis c'est correct aussi parce qu'il faut qu'une entreprise fasse des profits. Mais souvent, la post-édition, elle a été mise au point sans faire appel à des traducteurs. Les premiers concernés, c'est nous. Donc, il aurait fallu que ça soit mis en place, qu'il y ait comment je pourrais dire, une collaboration entre les informaticiens qui l'ont développé et les traducteurs. Et puis, je pense qu'on va y arriver, là. Puis, il se rajoute en plus aujourd'hui l'intelligence artificielle pour encore plus nous brouiller les pistes. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'il y a un gros malentendu de la façon que ça a été fait. Tant qu'on ne sera pas amené à mettre notre grain de sel, ben, ça va faire ce que ça fait actuellement. C'est dommage. Fait que c'est ça parce que je vois sur LinkedIn personnellement, je pense que tous ceux qui sont sur LinkedIn voient de plus en plus de, de, de discussions sur la post-édition, puis il y en a carrément des traducteurs à la pige qui tournent le dos à la post-édition pour l'instant parce que ça représente une baisse de tarifs. Quand tu travailles pour une entreprise comme Versacom, c'est sûr que ton salaire reste le même. Mais si tu es à ton compte, à ce moment-là, ben, tu te rends compte que ça te prend plus de temps et en plus, on diminue tes tarifs. Donc, il va falloir que ça évolue. Je pense que moi, j'ai bon espoir que ça va évoluer. Mais là, on est dans une période plus difficile de ce côté-là. Mm. Mais quand même, je pense qu'un bon stage avec la post-édition, ça permet quand même de voir ce que c'est. Et puis aussi, tu as un autre volet t'as plusieurs cartes dans ta manche, là. Je voulais Oui, juste ajouter vas-y. avant que les stages, on a besoin d'écrire des rapports de stage. Oui, Puis ça m'a vraiment aidé justement pour la post-édition parce que ça m'a permis de voir, tu sais, c'est quoi la limite, c'est quoi les avantages. Donc, il y en a des avantages. C'est juste qu'il faut les trouver, puis les mettre en place et faut vraiment l'écrire pour le voir. C'est comme un peu quand tu fais de la peinture, tu dois te reculer pour comme c'est quoi qui est à améliorer, c'est quoi qui fonctionne, donc tout ça. exactement. Et moi, mes amis, ils me demandent des conseils quand ils écrivent leur propre rapport de stage parce que j'ai eu beaucoup d'expérience. Vas-tu Euh, faire un jour un épisode de ton balado sur les rapports de stage? Je suis sûre que maintenant que tout le monde est obligé d'en faire un, ça serait vraiment intéressant. ben, j'ai déjà fait un épisode sur le CV professionnel. Oui. Ça, c'était vraiment Que j'ai intéressant. écouté d'ailleurs avec Morgane Armini. Oui. Ben, ça pourrait être une idée de faire un rapport de Sur les stage. rapports de stage, je suis sûre qu'il y aurait peut-être des choses intéressantes. On sait, là, c'est la première année. Peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, on va laisser les cohortes arriver aussi. Mais je m'implique beaucoup dans l'association étudiante du centre. Dans Dans la... l'association étudiante? Oui. OK. Donc, tu sais, j'essaie de Ah, montrer comment le réseautage, c'est important. On a oui. fait un épisode, ça s'appelle Parole de pro, Oui. pour la formation continue à l'Université de Montréal avec Aura Navarro, qui est notre responsable de stage. On est vraiment chanceux de l'avoir. Euh, Elle nous donne, tu sais, elle nous donne nos CV aux employeurs, euh, puis elle nous donne des conseils. Puis c'est ça, moi je dis vraiment que le réseautage, c'est important. Avoir des cartes d'affaires, ça peut paraître bizarre, là, mais moi j'en ai, puis les gens se souviennent de moi. Donc, ouais. Puis aussi, je veux dire que faire des stages,
ça donne de l'expérience. Moi, j'essaie de appliquer à Mhm. plein de postes. C'est très dur parce qu'ils demandent 5 ans Mhm. d'expérience, 3 ans d'expérience, 1 an de... Si on n'a pas fait de stage, il n'y en a pas d'expérience. Et il faut souvent un baccalauréat et de l'expérience. Donc, les En stages, fait, ça m'amène à parler de ça justement. Toi, tu as choisi 3 stages dans 3 domaines différents, mais quand j'ai travaillé chez Lionbridge, on avait beaucoup de stagiaires et là, on avait aussi l'autre profil de ceux qui reviennent faire leurs 3 stages chez Lionbridge pour justement avoir un emploi au bout du compte, même s'ils n'ont pas 5 ans d'expérience, ils ont 3 stages dans la même entreprise. Ça peut être une autre possibilité aussi intéressante. c'est ça. Euh, Habituellement, ton troisième stage, ça va être ton emploi futur. Ah, OK. Ah, Ouais. il faut absolument que tu nous expliques tout ça dans un épisode. Ouais. Mais c'est vraiment bien fait. C'est juste que, tu sais, moi, j'ai fait des essais-erreurs. Traduction scientifique, c'est pas vraiment pour moi. Marketing, c'est vraiment intéressant. Puis, j'aurais voulu continuer, mais là, j'ai fait une maîtrise en enseignement, donc j'ai comme bougé mes affaires. Euh, mais oui, ça a vraiment une bonne occasion de faire un stage quand tu veux avoir un emploi après, parce que souvent, ils vont te garder, ils te connaissent, euh, et tu as pas mal fait tous les... Oui, ils te font évidemment, étant donné que tu ne te connais pas en tant que traductrice, ils te font essayer plein de choses. Alors, ça aussi, c'est un autre atout. Et puis, on sait que les cabinets Versacom, Lionbridge, tous ces cabinets-là ont énormément de clients. Alors, tu peux essayer beaucoup de choses. Et ne pas en essayer aussi, en refuser aussi, c'est aussi un privilège que tu peux avoir en cabinet que quand tu es à ton compte, tu dis, eh mon Dieu, là, j'ai des factures à payer. Là, tu peux faire des essais, là. C'est vraiment fantastique. Exactement. Ah, c'est bien. Alors, ce qui nous amène au deuxième volet de ton parcours. Ah, Et vas-y, aussi, vas-y. Ah non, je vais aussi dire que les stages, ça me permet de spécialiser dans un domaine en particulier, parce qu'il y en a plein. Il y oui. a juridique, médical, économique. Donc, tout ça, on l'apprend à l'école, mais on connaît juste la base. C'est très différent d'aller au marché du travail, de voir comment ça fonctionne. Euh, Puis, comme je l'ai dit, c'est vraiment important de se spécialiser dans un domaine pour pouvoir continuer à l'avenir. Donc, ouais, c'est ça. Mais aussi, j'ai continué la traduction, mais j'ai toujours voulu être prof. Donc, mon départ, mon point de départ n'a pas changé. Donc, j'ai commencé à faire auxiliaire de traduction comme chargée de Mhm. cours. D'enseignement, oui. Ouais, c'est ça. OK. Et j'ai commencé à faire à aider Nabila Chahid. C'est une chargée de cours à l'Université de Ah, Montréal. OK. Et elle est en méthodologie. Puis elle m'a recommandé à Dawson College. Donc là, présentement, je donne des cours de français pour des adultes. Et j'adore ça. Je fais ça depuis plus d'1 an. Et j'ai fait ma maîtrise en enseignement au secondaire. Puis c'est très, très différent, ces deux publics. Mhm. Euh, J'aime vraiment plus la motivation des adultes. C'est tous des gens qui veulent apprendre la culture québécoise, euh, ben, c'est tellement drôle. Là. Ils font plein de jeux, puis les jeux, c'est pas juste pour les enfants. Je veux rendre le français cool, Oui, ben oui. amusant. Donc, j'aime vraiment ça, c'est ma passion. Et j'aimerais ça être chargée de cours à l'université en traduction plus tard. Donc, Ça serait ouais. fantastique, ça serait fantastique. Et les adultes que tu côtoies, ils viennent de partout dans le monde. C'est Oui. ça, hein? Dans ma classe présentement, j'ai quelqu'un qui parle ukrainien, j'ai quelqu'un qui parle mandarin, japonais, espagnol, j'ai eu du coréen, j'ai indien, mais hindi. En tout cas, j'ai plein de cultures et je m'en vais sur Google Translate pour traduire parce que évidemment, je connais pas toutes ces langues-là. Mais au moins, je le propose et pas juste l'anglais qui est comme la langue de communication, mais c'est leur deuxième langue, c'est ma deuxième langue. C'est pas tout le temps clair quand j'explique. Donc, j'essaie de leur donner cette chance d'avoir dans leur langue maternelle avec Google Translate. Puis des fois, ils me disent, ah non, c'est vraiment pas bon, c'est pas la bonne traduction.
Donc, j'essaie d'écrire avec le contexte, tu sais. J'ai une anecdote, mais c'est un peu vulgaire, là. J'avais quelqu'un qui m'a dit, comment on traduit suck it up? Comme, prends sur toi. Et elle a tapé sur Google Translate Mhm. et ça fait suce-le, Ça fait quoi? suce-le. Oh mon Dieu! Ouais. Donc, des fois, ça marche pas Ça toujours. marche pas toujours. Mais ils me le disent, puis après, j'ajuste. Mais c'est ça, je trouve que... Ben, j'en parle dans mon balado, mais je C'est trouve ça. que je veux vraiment pas dire que le français, c'est la meilleure langue. Je veux Mhm. leur dire que le français, c'est une langue à apprendre comme les autres. On est tous égaux. Puis c'est ça, j'essaie de faire avec les autres langues. Je leur pose tout le temps des questions. Comment on dit ça en telle langue? Comment on dit ça en telle langue? Donc, ouais. Hmm. C'est fantastique. En fait, c'est ça, en fait, tu leur demandes comment ils disent ça dans leur langue maternelle et tout ça. C'est que tu sors des sentiers battus. Parce que ils se sont fait dire très souvent, il faut arrêter, pensez plus du tout à votre langue. Ça marche pas comme ça quand ils commencent. Ils ont encore besoin d'avoir de faire des liens avec leur propre langue Ouais. pour renforcer leurs apprentissages. Puis ça marche bien, hein? Ben, comme tu dis, il y a des profs qui ils veulent pas du tout qu'on parle d'autres langues que le français. Et moi, j'ai des débutants et c'est vraiment dur de faire juste la répétition sans que tu comprennes qu'est-ce que tu dises. Mhm. Donc, il y en avait qui avaient vraiment peur. Je leur dis, non, non, mais traduis-moi, je veux savoir, je m'intéresse. Puis ça leur a fait vraiment, c'était choquant, on dirait, on dirait, parce que ils ont jamais vu ça avant. Puis je pense que Ils c'est... sont décontenancés Ben, ou ils sont on dirait contents? ils ont peur de parler leur langue. Ah, Ils OK. s'empêchent parce qu'ils ont eu des gens qui ont dit non. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Fait que là, moi, je leur dis, non, non, mais traduis-moi. Parce que je suis en traduction, moi, puis je sais comment c'est important de trouver l'idioma, tu sais, les expressions idiomatiques. Puis après, ben, ils se laissent un peu plus aller. Mais ouais, c'est au début, ils OK. sont restreints un peu. Ah, en fait aussi, tu valorises leur langue. Tu dis que leur langue est importante, puis tu le prouves concret, en faisant ça, c'est vrai. Donc, ça doit aussi mousser leur intérêt pour la langue française, parce qu'ils sentent qu'il existe quand même, pas juste le C'est ça. français. Non, je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, on s'en reparlera. Je t'avais parlé de Philippe Doucet qui fait sa maîtrise justement à l'Université Laval sur ce sujet-là. Lui, il enseigne, il connaît le portugais, l'espagnol, l'italien, le français, l'anglais. Je l'ai eu dans des cours d'italien, puis il utilisait cette méthode-là justement de faire toujours des liens avec la langue maternelle. Surtout quand, mais il arrive un temps, ce qu'il m'expliquait, mais je ne peux pas t'en dire plus, je te mettrai en contact avec lui, c'est quand l'étudiant est assez à l'aise, à ce moment-là, faut qu'il mette de côté sa langue, là. Il faut il y a comme deux étapes, là, mais c'est vraiment très, très intéressant. Fait que, c'est bien. En fait, ça t'a amené aussi à développer dans ton balado tout le volet langue vivante, persan, t'as eu quoi? T'as le russe? J'ai l'espagnol, japonais, persan, comme tu dis, italien, portugais. J'ai la langue des signes québécoise. Oui. Ouais. Ça, c'est autre chose Roumain, aussi, la langue des signes. le catalan. Euh, Catalan. je voulais toutes les langues romaines au début. Oui. Après, j'ai fait, OK, les langues asiatiques, ça intéresse beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'il faut trouver des gens qui parlent français et la langue que j'aimerais en savoir plus. Ça, c'est un peu dur pour les langues asiatiques parce que Naturellement, c'est plus l'anglais, hein, c'est ça. c'est ça. L'hindi, tout ça, là, oui. J'ai fait 2 épisodes en anglais, mais je laisse me démarquer un peu. Il n'y a pas beaucoup de balados français sur la traduction. Je pense qu'il y en a 4, toi. Oui, oui, on est. Il y a Otiac, il y a Lost in Translation. C'est un titre anglais, mais c'est un podcast en français. Puis les traducpreneurs. Donc, tu sais, il n'y a pas beaucoup de balados en français. J'aimerais ça partager mon amour de la langue française. Donc, c'est pour Effectivement. ça. Mais j'en ai 2 épisodes en anglais pour les personnes qui voudraient s'intéresser sur la euh, traduction juridique, legal translation, et sur les livres pour enfants.
ces deux-là sont en anglais. Ça va Les être très 30 intéressant. autres sont en français. Puis oui, c'est ça. Je parle de plein de langues et il y en a plein d'autres encore que j'aimerais euh, interviewer. Mais comme je te dis, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui parle français et qui parle la langue. Mais sais-tu que tu es peut-être précurseur parce que je parlais, mon prochain invité, mon prochain balado, ça va être avec Mike Dillinger qui s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Puis on parlait justement de la situation des traducteurs. Il y en a beaucoup qui perdent leurs emplois, qui sont déjà sur le marché du travail. Puis par contre, il y en a d'autres qui doivent se tailler une place. Et puis, il va falloir que vous développiez des créneaux. Puis ça sera peut-être justement faire de la traduction dans toutes ces langues-là, faire j'allais dire des niches, qui est un calque de l'anglais, c'est vraiment un créneau. Et c'est drôle parce que quand il me parlait de ça, je me disais, mais mon Dieu, je vois Annabelle qui arrive avec tout son intérêt pour toutes sortes de langues et l'intelligence artificielle. De l'autre côté, qui se développe à toute allure, là, je pense que ça va peut-être être des postes qui vont du travail pour les traducteurs plus tard, là. Des nouveaux, moi, j'ai confiance. Là, on est dans une période un petit peu chaotique, là. Il y en a beaucoup qui perdent leurs emplois, puis il y en a d'autres qui arrivent à avoir des tarifs beaucoup plus élevés qu'avant parce que ils sont dans des domaines de pointe, la recherche et tout ça. Alors, c'est ça, mais ça demande plus de jus, là, puis tout est à faire aussi. Alors, on voit que c'est pas Je une vais, situation, mais c'est une situation qui est en évolution. C'est ça qui est la bonne nouvelle. je vais faire une pause parce que mon Oui, ordinateur, la batterie est faible. Je vais juste aller chercher des batteries. on va revenir. Ah. Frédéric, vous êtes traducteur. Vous avez fait un doctorat aussi, hein? Je suis traducteur, oui, depuis 15 à 20 ans, agréé depuis 2017. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, c'est ça. Oui, là, OK. ça va aller mieux. Donc, je suis traducteur depuis 15 à 20 ans et agréé depuis 2017, mais je suis un autodidacte, en effet. Mes études, c'était en histoire. J'ai fait un doctorat en histoire. J'ai enseigné à l'université. Hum, bon, je me suis réorienté vers les services linguistiques à un moment donné. Actuellement, je suis à mon compte. J'ai été très longtemps chez Anglocom. J'étais le réviseur principal chez Anglocom. Ensuite, je suis passé, bon, Anglocom a été acheté par TRSB. Je Oui, suis passé par exactement. R&R brièvement, mais ça ne fonctionnait pas trop pour toutes sortes de raisons. Puis, donc, je suis de retour à mon compte depuis l'année dernière, depuis presque un an. Et c'est ça, ça me fait un parcours très particulier, là. Je pense qu'on a tous des parcours particuliers, Frédéric. Ça ne vous Oui, mais surprend pas. Plus évidemment, particuliers que d'autres. le fait que au début de ma carrière, le fait que n'avais pas de formation en traduction, que j'étais un Ouais. autodidacte, ça pouvait déranger quelqu'un. Et je sais, pour avoir entendu que mon embauche par Grant avait pas plu apparemment à l'équipe qui était déjà en place. Parce que j'arrivais d'un autre horizon, mais c'est ça, je suis agréé, ça fait très longtemps donc que je suis dans le métier, je n'ai On aucun pourra s'en complexe, reparler, on pourra se texter ou se parler. Ben, merci beaucoup pour ces précisions-là. mais Et puis, on va faire plus ample connaissance, certainement. avec plaisir, Sylvie. Alors, oui, Annabelle, est-ce que c'est correct pour toi? Oui, ça va Oui? bien. OK. Faut juste que je me place comme ça, mais ça va, ça va. Donc, c'est ça, je sais pas, Oui, tu peux y aller. Donc, on en était donc à ton parcours avec l'enseignement des langues et puis le créneau que ça pouvait représenter peut-être plus tard, ultérieurement, pour ceux qui sur le marché de la traduction, qui est en pleine évolution. comme tu as dit, c'est un créneau très, très... Tu sais, juste les langues, c'est très niche, comme tu as dit, Mm. mais la traduction, c'est encore plus niche. Je Ah, pensais pas que ça allait être un sujet assez populaire. Maintenant, je pense que j'ai 3000 écoutes.
Bravo, sur, félicitations. ouais, sur mon balado. Mais on t'en souhaite le double. Ah! Mais c'est comme un sujet tellement pointu que je savais pas. Je pense que j'ai juste été super chanceuse parce que j'ai commencé pendant la pandémie. On le sait que pendant la pandémie, Ouais. c'était que des balados. Puis j'ai vraiment, c'est vraiment choisi le bon moment pour ça. Moi, j'aime pas les balados. Ah non? Non. Ah, OK. J'en écoute pas. J'écoute plus les vidéos. Je trouve que je suis plus visuelle. Ah, d'accord. Puis au début, je voulais faire un balado juste avec moi-même. Je m'enregistrais. Je parlais des langues et tout. Puis c'était pas très intéressant parce que je connaissais pas le sujet en profondeur. Tu sais, je commençais la traduction. Je voulais faire un podcast sur la traduction pour aider les élèves comme moi qui avaient besoin de quelques, des repères. C'est ça. Puis, j'ai commencé à enregistrer avec mes amis sur Zoom. Pas de micro super sophistiqué comme aujourd'hui, mais c'est juste parce que on comprenait pas vraiment le projet. J'essayais de dire, je veux faire un podcast, je veux parler des langues, je veux parler de la traduction. OK, mais ça a jamais été fait, donc on comprend pas. Fait que j'ai commencé avec mes amis, j'ai fait du montage. J'avais déjà fait du montage à l'école, donc je me débrouille quand même bien. Après, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn. Puis après, j'ai écrit à des gens comme Jean Delisle, Georges Bastin. Oui, j'ai écouté Jean qui vous a envoyé. Ça t'est lu? Ah, Jean, il est timide, hein? Moi, j'ai réussi à l'avoir. Puis la première fois, il m'a dit non. Puis là, il était pris parce qu'il lançait son recueil de nouvelles sur les rives de la traduction. Puis là, il s'est rendu compte que ça passe maintenant par les médias sociaux. Mais vous, il vous a fait. Comment ça s'est passé, toi, avec Jean? Ouais, moi aussi, il était timide, mais c'est C'est juste parce incroyable, hein? Un grand professeur comme ça. ben, Il est moi, tellement je suis gentil. plus, je suis timide, mais pas timide vraiment, là. Je cache ma face d'habitude, je fais juste audio. Mais ouais, il m'a dit que ça serait possible, mais à l'écrit. Puis après, Ouais, j'ai demandé à un ami, de faire sa ouais, voix. je l'ai écouté, oui. J'ai Donc, écouté, c'est pas lui en personne, mais c'est ses réponses. c'est Donc, ça. je Mais suis c'est contente correct, c'est de correct. l'avoir, reçu, on va Moi, dire. j'ai redemandé une deuxième fois hein, de refaire un autre, puis là, non, c'était non. Mais, Mais c'est correct. puis après, j'ai eu de l'aide de Versacom. OK. Versacom m'ont prêté leur équipement parce qu'ils Ah. ils ont eu un intérêt pour mes balados. Mhm. Puis ça, c'était vraiment, j'étais reconnaissante pour ça. Ils m'ont trouvé aussi à trouver un hébergeur. C'est vraiment dur de trouver un hébergeur. OK, j'explique. Spotify, tout ça, C'est non? ça. Dans le fond, il faut un hébergeur comme Buzzsprout ou Encore. Ça, c'est des noms d'hébergeurs. Puis après, ça va vous envoyer à Spotify, YouTube, Wow. euh, OK. Google Podcast, Apple Podcast. Donc, toutes ça Ces l'envoie plateformes-là, ouais, OK. ça l'envoie d'un coup à tous ces places-là au lieu de faire un à la fois. D'accord. Puis Buzzsprout, c'était 90 jours et je devais changer mon épisode après. Oh, Donc, je perdais toutes les mais statistiques, c'était gratuit, c'est mais ça, puis c'est j'avais le ça. droit à, je pense, 2 heures par mois. Fait que je pouvais pas trop en faire des épisodes trop longs. C'est pour ça que mes épisodes, j'essaie de les garder à 20 minutes OK. depuis que j'ai commencé, parce que j'avais comme une limite. Puis là, je suis rendue à 26, 28. Puis on me dit tout le temps, ah, fais-les plus longs, fais-les plus Ben longs. oui. Mais pour moi, je trouve que 20 minutes, c'est déjà assez. Je perds beaucoup, je perds mon attention des fois. OK. Mais les gens aiment ça. Les gens se promènent avec leur balado dans la rue, avec leur chien, Ouais. promènent beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça. Finalement, c'est des gens En allant maintenant. faire. Moi j'en écoutais des fois là, dans l'auto entre deux, en train de faire mes commissions entre deux, deux magasins. C'est des bouts de balado. Ah non, j'étais Hmm. accro à ça. Ah ouais. Oui. Mais moi, je suis plus vidéo, comme je dis, là, j'ai besoin de voir. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai décidé de faire des petites animations. Alors, j'ai essayé de faire des petites animations. C'est toujours sur YouTube, mais là, j'en fais plus. Mais c'est des petits nous, les avatars, qui parlaient, puis qui essayaient de. Ah, c'est une bonne Ouais, idée. ouais. Parce que Hey! moi, j'avais besoin de ça, donc je le donne pour les personnes plus visuelles. Puis là, finalement, c'est des gens qui viennent m'approcher pour participer au podcast. Ça, je suis vraiment contente. C'est bien. Je suis partie de zéro, puis là, les gens viennent me voir, puis ils me connaissent. C'est assez drôle, là. Ça fait bizarre d'être
populaire dans C'est un monde... ça, exactement. Dans un monde de traducteurs introvertis. C'est ça. On est tous introvertis. C'est exactement ça. Puis j'ai interviewé des gens introvertis. Il y a beaucoup de monde, Mais mais oui, qui moi laissent aussi. aller. Ils sont contents, finalement. C'est ça. Parce on se rend compte que, il y a des gens qui nous écoutent, tu sais, on sort de Londres. Donc, mes podcasts, ça sert un peu à ça aussi pour re- mettre en valeur notre métier, notre profession. Puis mon podcast, au début, je voulais parler du logo. C'était un A et un P pour mes initiales. Puis c'était avec des livres et tout, parce que la On est traduction, là. c'est des livres. Puis finalement, j'ai décidé de faire un micro avec les lettres. Vous irez Ah, je voir. l'adore. Moi, je l'adore je connaissais pas le premier, là. Moi, j'ai vu que le deuxième sur fond mauve, Mauve, avec les lignes sont oranges, je pense. C'est rose, rose. puis un OK, petit c'est blanc. blanc, comme OK. néon, on dirait. OK. Puis si vous regardez bien, il y a toutes les lettres. Il y a T, R, A, Mhm. D, c'est caché. Je voulais vraiment avoir un logo comme ça. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, tu devrais faire un jingle au début, un jingle à la Donc, fin. oui, il y en a qui font ça, oui. Ça, j'ai fait ça, puis ça a plus... Tu sais, il y a des gens qui ont C'est plus ça. écouté. Après, ils m'ont dit, écris le nom de tes invités. Tu sais, Mhm. ça leur donne... Une idée, si ouais, ça va les intéresser ou non. j'avais pas pensé à ça. Puis Mhm. faire une description, tu sais, Mhm. c'est tout le temps C'est nécessaire. ça. Moi, je le faisais pas parce que c'était long. Oui, Puis, oui, c'est ça. Puis je remarque aussi mettre comme des petits icônes là, dans la description. Là, ouais, c'est de plus en plus comme des un emojis. namasté Ouais, ou je sais plus, au moins pour chaque élément qui vont être abordés. Moi, je suis pas c'est rendue ça. là, mais je regarde certains là, que c'est long comme ça, puis je sais plus il y en a combien. Là. Mais c'est ça, faut faire. Je pense que ça évolue très, très vite, ça aussi, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que mon logo a beaucoup changé, ben, pas beaucoup changé, mais a changé cette année. Je voulais changer ma photo de profil sur LinkedIn. J'ai eu de l'aide de Melika, qui est venue au congrès de l'OTSAC l'année passée pour optimiser ton profil. Puis ça a vraiment aidé. Donc, ça, Tu veux dire, c'est quelqu'un qui est dans le domaine, je ne connais pas pas, du tout, pas pas traductrice, non, du tout. ça a un intérêt pour... Je l'ai vue sur LinkedIn, puis elle optimisait des profils LinkedIn. Puis, tu vas pouvoir nous donner oui, son je vais vous nom qu'on va envoyer. mettre Ouais, dans les commentaires avec absolument. l'enregistrement. Absolument. OK. Ouais, c'est ça. Puis, je l'ai contactée, je lui ai demandé est-ce que ça tenterait de venir au congrès de l'OTSAC pour optimiser le profil des traducteurs. Mhm, Puis, c'est ça, elle mhm. est venue, puis elle nous a montré exactement quoi faire pour avoir des clients ou pour avoir des employeurs. Tu sais, c'est pour vraiment rendre en valeur notre biographie, notre photo, faut que ça soit professionnel, faut que notre page couverture reflète notre personnalité. Moi, ma couleur, c'est mauve. Donc, c'est pour ça que Ah, on a vraiment mis l'accent sur ça. Mais c'est vraiment intéressant. Je vous l'enverrai, c'est ça son nom. absolument, absolument. Puis, Ouais, je pense que c'est peut-être pas énormément de travail, c'est juste quand tu le sais, là, tu as déjà c'est toutes ça. les informations, mais tu les remets dans une autre Exactement. façon de faire. Mais on Puis, pense pas à ça parce qu'on non. est traducteur puis on se dit, Non, la c'est photo, pas c'est pas important. important. C'est du moment que je rédige bien, que je fasse pas trop Exactement. Mais sens, puis c'est la important mission. parce que quand tu fais du réseautage, tu vas voir les personnes, tu dis, OK, voici mon LinkedIn. Ben, la personne va souvent retenir une photo ou va retenir une information importante. Moi, j'avais écrit compositrice passionnée parce que j'écris de la musique, euh, je fais des chansons. On va y venir tantôt d'ailleurs, hein, parce que tu as une Ouais. grande nouvelle à nous annoncer là-dessus. Là. Ouais, donc c'est ça, j'écris des chansons, fait que j'ai écrit compositrice passionnée, puis il y a des gens qui ont vraiment, ça leur a piqué leur curiosité, puis ils m'ont écrit après. Tu sais, c'est vraiment comme un petit détail, mais vraiment, ça permet de trouver les gens qui vont venir te Ben, en contacter. fait, avec la pandémie, moi, ce que je vois dans la la foulée de ce que tu viens de dire, c'est qu'avant ça, il y avait les rencontres en personne avec un employeur Ouais, éventuel, puis là, il y avait tout le ouais, langage du corps, le non-verbal, de part et d'autre. Ton futur employeur, le recruteur, tu c'est le ça. voyais, lui, il te voyait. Là, c'est quasiment disparu. Exactement. Même si on va sur Zoom, il y a beaucoup d'informations du langage corporel
qui passent pas, d'après les dernières recherches. Alors là, il faut trouver d'autres façons de se faire connaître, d'accrocher les gens. Et puis, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Je pense que c'est quelques secondes que tu fais une impression sur quelqu'un, puis si c'est passé, c'est fini et ils se souviennent plus de toi. Alors, il faut que tu trouves justement les bons éléments, puis ils vont voir s'ils t'aiment ou s'ils t'aiment pas, puis toi, tu vas voir aussi si tu les aimes ou si tu les aimes pas. Là, ça a l'air cru dit comme ça, mais c'est voir une certaine compatibilité, là. Tu sais, il n'y a pas de monde idéal, mais des fois, on va dans des endroits, puis on se dit, voyons, qu'est-ce que je fais là? Puis on sent qu'on n'est pas à la bonne place. Ouais. Puis eux aussi, là. Alors, je pense que c'est merveilleux de faire cet effort-là, puis c'est pas tant de temps que ça non plus. C'est pas tant de temps, puis ça se démarque, tu sais, on se démarque, il y a tellement de traducteurs que, Effectivement. puis les LinkedIn, ça se ressemble tellement que si on met juste une petite touche à nous, moi, j'aime beaucoup le Québec, fait que je fais vraiment beaucoup puis j'aime beaucoup la créativité, donc je l'ai traduit vers l'anglais, vers l'espagnol, mon, Ton CV? pas mon CV, mais ma partie bio de LinkedIn. OK. Puis c'est de l'adaptation parce que c'était impossible de traduire, c'était des rimes. Puis j'ai vraiment comme, tu sais, j'ai mis de l'effort là-dessus. Si les gens vont cliquer sur les trois, ils vont voir que j'aime beaucoup ça. Donc j'ai pris une attention aux détails pour que mes futurs employeurs ils disent, OK. C'est elle qu'on veut. Puis, je vais juste revenir au podcast. Après mon épisode sur la LSQ, la langue des signes québécoise, ben, j'ai décidé de faire la transcription pour toutes les balados. C'est vrai? Oui, c'est beaucoup de travail, mais je trouve que c'est important parce que c'est pas tout le monde qui peut entendre. C'est incroyable. Donc, j'ai l'aide de l'intelligence artificielle. Évidemment, je peux pas tout faire, mais il y a toujours du travail à refaire parce que ils comprennent pas tous les mots. On a des accents. Eh, Salut, mon Dieu, salut, ça va devenir salut, salope. Là, je fais, oh, il faut que je change un peu. Ouais. Ah ouais, faut faire attention, Faut faire hein? attention à ma transcription des fois. Donc, tu sais, je suis encore, j'ai besoin de faire ça. Puis, moi, mes épisodes préférés, c'est les langues, mais c'est pas très populaire. C'est c'est un podcast qui s'appelle Trad. Donc, évidemment que ça va être sur la traduction. Mhm. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça sur les langues parce que ça m'a permis d'aider mes élèves. Mhm. Par exemple, j'avais quelqu'un qui parlait russe qui avait de la difficulté à dire main et bras parce que Mhm. pour eux, c'est le même mot. C'est ruka, c'est main et bras. Donc, j'avais quelqu'un qui faisait de l'exercice. Elle dit, aujourd'hui, est-ce qu'on fait les mains? Ah. Je suis comme, est-ce que tu veux que... De quoi tu parles? De quoi tu parles? on s'entraîne sur les doigts, je sais pas. Puis finalement, j'ai compris que, ah, OK, ils ont une distinction. Puis non, nous, on a une distinction et eux pas. Même chose pour pieds et jambes. Le temps des verbes aussi, dans les langues asiatiques, Ah, très différent. c'est ça. Quand eux, ils voient toute notre liste de Le verbes. temps de verbe, puis ils se cassent pas la tête avec ça. Ils ont d'autres modes Exactement. parce qu'il faut qu'ils indiquent le futur, le présent. Ben, ça fonctionne sur le contexte. C'est comme demain, Ah, je vais. ok, Non, demain. demain. Je vais, oui, Ouais, je présent. vais. Mais Demain, je vais. demain, je mange, demain, je C'est lis, ça. demain, je marche. Exactement. OK, c'est le demain qui fait la... C'est le demain, le hier, puis le aujourd'hui qui va changer tout le temps de verbe. Donc ça, c'est vraiment, ça m'aide pour leur montrer, OK. Après, quoi d'autre? Ah, en espagnol, ils disent a las dos de la mañana Mhm. pour dire l'heure. Et là, en français, ils disent à la 2. Et là, je dis, ah, il n'y a pas de la. Mais je sais qu'en espagnol, il y a las. Je comprends ton erreur. C'est pas une erreur, c'est une erreur de traduction. Mais, tu sais, au moins, je peux leur guider un peu, dire, OK, ici, là, tu penses en espagnol, pense en français, il n'y a pas de là. Mais c'est valable, c'est correct. Mais oui, c'est ça. Donc, les langues, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais j'aime tout autant mes sujets de traduction. Il y en a tellement. C'est tellement varié. Je savais pas qu'il y avait autant de spécialisation, autant de domaines. J'ai eu
traduction multimodale que je savais pas que ça Ça, là, existait. je l'ai écouté, puis je recommande à tout le monde de l'écouter. Moi, j'avais les poils qui me restaient sur le bras, là, à la fin, là, quand c'est Madame Leblanc, là, c'est ça. Oui, Elle oui. relatait comment est-ce que, elle faisait la traduction multimodale d'une salle de musée, là, pour des gens qui avaient déjà vu. Parce qu'on s'entend bien que c'est pour des gens qui savent, qui sont déjà allés Dans les musées. qui ont déjà vu, donc, et qui avaient perdu l'usage de leurs yeux, et qui avaient droit, comme tout le monde, d'aller au musée. Ben oui. Hein? Oui. C'est ça. Puis Puis elle, c'est elle, ça. elle détaille exactement ce qu'il y a sur la peinture ou sur l'œuvre d'art. Puis je suis allée au Musée des Beaux-Arts récemment. Puis là, Ah, j'ai essayé de faire... l'exercice. Ouais. OK. C'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout. Puis là, c'était une peinture abstraite. Puis elle a dit comment elle le décrivait. Elle parle des outils, quels outils on prend, les couleurs. C'est les couleurs, ils savent c'est quoi. Sinon, elle fait référence à des émotions. C'est comme le C'est rouge, là. c'est la passion, la colère. Je pense que c'est ce bout-là, puis aussi, elle fait référence aux sensations physiques, quand, par exemple, Ouais, l'air, le vent et tout ça. il y a beaucoup C'est là que moi, je me suis sentie qu'elle sort du linguistique. Et nous, inconsciemment, quand on traduit, il y a toute une partie non linguistique, mais on dit, oh, c'est normal, c'est comme ça. Mais elle est là-dedans, là. C'est venu me chercher. Ouais. Puis, Vraiment. tu sais, il y en a d'autres aussi, là, jeux de société, Ah oui. il y a quoi d'autre, traduction, ben, juridique, ça s'en vient, traduction féministe, c'est mon plus Ah, populaire. J'ai vraiment aimé ça, je savais pas ce domaine du tout. J'ai invité deux personnes qui se connaissaient beaucoup, donc qui m'ont vraiment parlé de ça. La gestion de projet, oui. parce que j'en avais fait, puis je trouvais ça important Oui, pour toi, tu y as touché, ça. et tu te rends compte est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on doit avoir fait un cours en gestion pour être gestionnaire de projet ou est-ce qu'on peut être traducteur et être des bons gestionnaires de projet? Puis, c'est quoi ta conclusion? Je trouve que faudrait faire un cours de. Ben, il y a un cours à l'Université de Montréal en gestion de projet. Je trouve que c'est vraiment important parce qu'on voit, tu sais, on est traducteur, on reçoit, on l'envoie, c'est tout. Mais il y Mhm. a tellement de travail en arrière de tout ça. On parle aux clients, on regarde tous les documents, on aligne. Puis en cabinet de traduction, je trouve que gestionnaire de projet, si tu dois être gestionnaire de projet, tu peux pas être quelqu'un qui a fait administration, par exemple. OK. Tu as vraiment besoin D'accord, d'être c'est ça, hein? traducteur C'est pour être ça. gestionnaire de projet en cabinet de traduction parce qu'il y a vraiment, tu utilises des outils comme Trados, euh, comme Ben, MemoQ, tout toutes ça, tout les ça, phrases maintenant qui est très, très exactement. demandé, là. Logiterm. Logiterm. D'ailleurs, Euh, Logiterm, il a annoncé aujourd'hui ou avant-hier, hier ou avant-hier, que MemoQ va être intégré à Logiterm. ah, Ils viennent de passer une entente, là, c'est OK. Jean-François de Terminotics, Jean-François, j'ai oublié Ouais. son nom de famille, de Terminotics, qui a annoncé ça. Alors là, ça va être pour les gestionnaires de projet une autre petite, une autre petite chose à apprendre. Travailler avec Logiterm puis MemoQ intégré. Puis aussi, j'ai parlé du doublage, j'ai parlé Le doublage, oui, de ouais, ton ami qui en faisait et qui, euh, Fanny Ali Fanny, Morin, c'est ouais. ça. Ça, je Euh, l'ai écouté, puis j'ai compris que quand tu t'en vas là-dedans, tu te lances tu sais pas où tu t'en vas au début. Elle s'est lancée là-dedans, ouais, puis elle a réussi, ouais. mais sans formation, il n'y a pas de... Ben, c'est une formation, mais c'est pas comme qu'est-ce qu'on apprend à l'école. C'est C'est ça. pas à l'université, c'est pas en traduction. Il faut vraiment que tu ailles à quelque part d'autre pour ça. Il y a des Euh, logiciels à apprendre aussi, qui ouais, sont pas tous ouais. pareils, C'est là. pas la même chose que sous-titres. Tu sais, c'est très différent. Mais oui, moi, ça me passionne, ce sujet-là. Tout ce qui est créatif, mais on en parlera encore tantôt. J'ai parlé de la traduction littéraire, ça c'était vraiment intéressant. Traduction technique, la différence entre travail en cabinet et à la pige. L'écriture inclusive, parce que là, on en parle beaucoup. J'ai parlé du syndrome de l'imposteur, parce que Oui, souvent, avec Anne-Marie Boulanger, c'est ça? avec Sophie Vincent, Ah, OK. euh, J'avais suivi le cours avec Anne-Marie Boulanger sur le ah, salon, mais c'est pour ça, puis je sais que tu l'as eu comme invité aussi, hein. c'est Puis qu'est-ce que Children's Book. disait Sophie, elle, de ça? Ben, ce que j'ai remarqué à l'université, beaucoup de monde se sentait imposteur. Ah oui, OK. Ouais. Elle l'a confirmé. Oui, beaucoup de OK. monde se sent imposteur quand on arrive, tu sais, ah ben je suis pas, j'ai juste un an d'expérience, je peux pas te traduire ça.
Ah, Ah, OK, je pense que c'est pas bon. Tu sais, comme on a beaucoup de OK. doutes sur nos traductions. Puis ben, je voulais comme qu'on en parle pour que tout le monde se sente vu, se sente... Est-ce qu'elle a apporté des pistes de solutions ou est-ce qu'il y a des choses à Ben, faire? comme c'était un de mes premiers podcasts, je pense pas. OK. Comme, Vous avez plus regardé la situation. OK. oui, je pense tu sais, on se supportait, on était comme, OK, moi, je vis la même chose, mais tu sais, Comment je peux m'en sortir? on a de la valeur, puis il faut Ben ouais, oui, ouais, absolument. mais ouais, Mais le problème, j'en parlais avec Donald Barabé justement, c'est que en fait, selon lui, les universités ne peuvent pas sortir, les diplômés ne sont pas prêts pour le marché du travail. C'est partout pareil. Je veux dire, c'est ouais, pas juste en traduction. ouais, Et selon lui, ce serait au cabinet à former les diplômés pour leurs besoins. Un peu comme ça se fait déjà avec dans le domaine du droit, notariat, tout ça, t'as le barreau. Parce que quand tu as fini t'as ton diplôme de droit, tu n'es pas prêt pour le marché. non, Donc, c'est sûr que c'est des frais, mais après ça, bon, tu le regagnes, tu as du travail. c'est Il ça, faudrait quasiment qu'on ait une structure semblable à ça, là. ouais. Mais on n'est pas aussi bien parti, là. C'est trop nouveau. Ben, c'est ça, là, comme les stages sont obligatoires, ça C'est ça. commence un Là, ça peu. commence, Mais exactement. ouais, je pense que on devrait laisser la chance à des traducteurs juniors. Je sais qu'on n'est pas chevronnés, mais tu sais, si on apprend, on va sûrement aller plus vite que... Plus vite que ceux qui font pendant 3 mois. Personnellement, quand je suis sortie, je n'étais pas prête non plus. Et j'étais à Québec, puis il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Alors, ce que j'ai fait de la pige, mais j'étais avec des collègues, on se révisait l'une l'autre. On était toutes sorties en même temps, mais ça a des limites aussi, puis ça prend plus de temps. Puis au bout de 3 ans, là, j'ai commencé à me rendre compte que quand j'allais porter mon CV, ben là, les cabinets étaient intéressés par moi. Mais là, les cabinets ne m'avaient pas aidé, ils n'avaient pas aidé mes collègues non plus, là. Mais quand on était sortis de notre 3 ans, là, ils couraient après nous autres. Ouais, Ça, ouais. je trouve que il y a beaucoup de gens en tout cas, nous, on s'en est sortis, mais il y en a peut-être qui ont abandonné, là, qui ont lancé la serviette parce qu'ils se Ben, sont dit, je peux pas. il y a beaucoup de mes amis qui me disent, je trouve pas, je vais aller travailler ailleurs, c'est tout. C'est ça. Je vais aller travailler dans un autre domaine, puis je trouve ça un peu triste, parce que Puis M. Barabé, lui, nous dit, il n'y a jamais eu autant de traductions dans le c'est monde ça. entier. On nous Fait que, dit tu sais, quelque chose, on nous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, puis après on essaie, puis il y a pas, il y on a se pas rive de... le nez, on se cogne le nez sur des portes, absolument. Mais ouais, donc C'est pour ça que je fais mon programme de mentorat. D'ailleurs, que je vais venir en parler à ton balado quand on se parlera de ça plus longtemps pour aider justement ce passage-là qui est difficile, là, pour l'avoir passé moi-même. puis, en parlant encore de mon balado, ben, je m'intéresse beaucoup à ce qui est créatif, là. Donc, Oui. c'est sûr qu'il y a la traduction technique et la traduction juridique, mais je m'intéresse vraiment, vraiment à la créativité, à l'adaptation. Puis ça, c'est en partie parce que j'ai participé au jeu de la traduction. Mhm. C'est une compétition interuniversitaire qui rassemble des équipes de 6 personnes par université. Puis, on adapte des chansons, des publicités, des extraits vidéo, de la poésie. On a fait aussi des BD, des bandes dessinées. Donc, ça, c'est une petite fin de semaine en mars. Et, Dans ben, différentes villes, hein. C'est toujours une ville différente, hein. ouais, c'est à OK. Moncton. Ben, j'étais comme bénévole en 2022 à Montréal. Mhm. Ensuite, j'ai fait participante en 2023 à Moncton, l'Université de Moncton. C'est très long, l'autobus. Ah oui. C'est comme 13 heures d'aller, 13 heures revenir. On était fatigués. Et en 2024, c'était à Québec, à l'Université Mhm. Laval. On a gagné deuxième place à l'Université de Montréal. Yeah. Mhm. Euh, Merci. Puis c'est ça, pendant toute la session d'hiver, on doit se pratiquer toute l'équipe. On fait les tests, les auditions à la session d'automne, puis après on se pratique, on se pratique, on se pratique. Toutes les semaines, on traduit ben, les épreuves qui sont habituellement présentes à la compétition. Puis cette année, j'ai eu l'idée pour qu'on se pratique plus souvent. Je voulais vraiment gagner. Je suis très compétitive en vie. C'est excellent. C'est ça qu'il faut. Pour gagner cette année, j'ai eu l'idée de créer une page Facebook qui s'appelle Les défis de la traduction.
pour Et tu faire. nous invites à... Moi, je me suis inscrite, abonnée à ta page. Et Oui. t'invites tout le monde à y aller, hein? Oui, j'invite beaucoup de traducteurs qui sont passionnés comme moi, qui veulent tu sais, changer de leur travail habituel, de la traduction générale, là, qui voudraient faire d'autres choses, plus de la réécriture, plus créatif. C'est ça, c'est un défi, c'est le défi de la traduction. Bon, là, je publie pas très souvent, mais il y en a quand même beaucoup, donc vous pouvez aller chercher puis commenter. Donc, les membres de mon équipe pouvaient commenter leurs propositions, puis après, on se complimentait, on se donnait des conseils, puis ben c'est ça. J'avais mis des chansons, j'avais mis des publicités, puis etc. Puis C'est pas nécessairement des traductions de ce que j'ai vu dans la page. Des fois, ça peut être des jeux de mots, des jeux de l'histoire mots. de l'araignée qui avait filé au lit. C'est ça, Oui, papa, tout le j'ai monde filé, peut j'ai tisser au filé. lit. Oui, J'ai tissé au lit, puis les autres, c'est ça, tisser, j'ai tissé au lit, puis tisser. on voyait tout le fil là, dans le lit. Fait que, Oui, fait que c'est des jeux de mots. J'adore les jeux de mots, puis j'adore les traduire. Donc, à chaque fois que quelqu'un voit quelque chose, un jeu de mots, et il me l'envoie, puis là, je suis comme défi! Mais c'est ça. Puis Carl participe à tout. oui, Mais Carl, c'est un fervent. je lui ai donné un badge parce qu'il participe tout le temps là. Ben oui, faut Je reconnaître. suis vraiment contente. Des fois, je l'écris à minuit, puis minuit 2, j'ai déjà une réponse. Ouais, donc j'ai vraiment hâte de vous voir si vous voulez vous abonner Mhm, à cette page-là. Puis moi, personnellement, j'adore traduire les chansons. Et évidemment, j'aime traduire les mhm. publicités, mais je trouve que les chansons, c'est vraiment c'est ma passion, mais sûrement parce que j'ai fait des cours de chant quand j'étais plus jeune, donc Ah, j'ai un OK, peu d'accord. d'expérience là-dedans. Mhm, Puis j'ai gagné 2 fois cette épreuve-là vers le français au jeu de la traduction en 2023 et 2024. mhm. Je suis vraiment contente. Première place les 2 fois. Puis cette année, ben cette année dans les Cette année, défis, c'était à Québec, ouais, c'est ça? OK, oui. cette année, ben c'est pas cette chanson-là, mais dans les défis, j'avais traduit la chanson Toxic de Hmm. Britney Spears. Et ben c'est pas une chanson qui est ben c'est facile à traduire, c'est juste que c'est une chanson pop, c'est une chanson que t'écoutes à la radio, mais pas pour les paroles, c'est plus pour la musique. Tu Mhm. veux chanter à tue-tête. Et j'ai fait une traduction très, très, très adaptée. Puis on m'a dit que ma version ressemblait plus à un texte de Richard Desjardins. Oh, c'est pas le même registre, Pas là. du tout. Puis là, j'étais comme confuse un peu. Euh, Puis je vais vous en chanter un petit extrait juste pour savoir si c'est vrai, là. Mais ouais, ça va. En anglais, c'est Baby, can't you see? I'm falling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. Et moi, j'ai dit, pourquoi tu me laisses sur le répondeur? Un gars comme toi, ça brisait des cœurs, car ton amour est trompeur. Mhm. Donc, j'ai voulu garder la rime, j'ai voulu garder le rythme, j'ai voulu que ça corresponde au thème. OK, oui, Donc, c'est ça, beaucoup de choses effectivement. à penser, mais je pense que les contraintes, ça me donne plus le goût de traduire que, je sais pas, un texte, un texte plus sur les médicaments. Je trouve que les OK. contraintes, ça me donne la motivation Les contraintes de la chanson, des de chansons, la ouais, poésie ou... tout ça, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Je trouve que garder le rythme, garder les rimes, j'adore ça. Hmm, hmm. Puis, ben, c'est ça, j'ai tellement aimé ça que après les jeux, ça a fait un déclic, puis j'ai décidé de Ce aller. plaisir-là que tu as, là, justement, parce que je lis beaucoup actuellement sur les émotions en traduction, il y a beaucoup de recherches. Avant ça, les émotions en traduction, c'était tabou. La traduction n'était que vue comme une opération rationnelle, cognitive, puis Ouais. les émotions, ça ne faisait que Mais t'as pas être le droit perçu. T'as de pas le droit donner ton non, t'as pas le droit faut que tu sois, comment je pourrais dire, un impartial. fantôme, Ouais. quelque part. C'était comme ça, c'était perçu. Ouais. Maintenant, d'après les dernières recherches,
parce que l'être humain, nous, il y a un côté non linguistique, ça fait des millions d'années qu'on existe sur cette terre, puis il y a plein de choses dont on n'est pas conscient quand on traduit, puis c'est nos émotions qui nous disent, souvent, là, on va sentir au fond, au creux de notre estomac, non, ça, c'est pas la bonne solution. Oui, ça, c'est la bonne solution. Hey, je viens de faire un bon coup. Moi, je le sens des fois, là. Je l'écoute plus maintenant. Quand on est en première année de traduction, on n'écoute pas ça, là. Non. Mais c'est vraiment très important. Puis quand tu me parlais de ça, je me disais, mon Dieu, mais c'est ça. Puis tu le transposes aussi dans ta traduction, ce Oui. plaisir-là. Des fois, Oui. tu as un passage, là, puis tu vas le fignoler pour avoir justement le même Ben, justement, en traduction, marketing, marketing. dans mon Exactement. stage, il y avait un produit de maquillage, puis ben, c'était acheter ce mascara pour 1 $ et obtenez-en un deuxième gratuitement. Puis là, je le disais avec cette voix-là, juste pour savoir est-ce que moi, j'achèterais ce Quelqu'un produit-là. me présentait comme ça, Puis oui. là, ça sonnait mal, fait que là, j'en trouvais un autre. Puis c'est vraiment comme tu dis, c'est gratifiant quand, OK, ça marche, là. Là, La tu sens phrase là, qu'à est... l'intérieur de toi, elle était sur la bonne Oui, voie, là, oui. puis, C'était un petit, ouais, c'est ça. ça, c'est bon contre le syndrome de l'imposteur. Absolument, Première absolument. piste de solution. Absolument. Mais c'est drôle parce que j'ai vraiment, vu que j'ai participé une fois comme bénévole, une fois comme participante, cette année, je n'étais pas certaine que je voulais participer au jeu de la traduction. Je me sentais comme imposteur. Je me disais, ah, il faudrait que je laisse la place aux autres. OK, j'ai été bénévole et après être bénévole, tu es automatiquement admissible pour être participante. D'accord. Donc, j'avais pas réussi le test. J'ai tout de suite eu La la possibilité de... possibilité d'être participante. Donc, je me sentais comme si j'avais pris un raccourci, puis j'étais pas à la hauteur. Donc, cette année, j'ai fait le test. Je me suis dit, si c'est le test si je réussis le test, ben, j'irai. Mais sinon, c'est tout, là. Je vais pas venir prendre la place de quelqu'un d'autre. Puis, quelqu'un m'a dit, je sais pas pourquoi tu doutes, là, mais... Mhm. Effectivement. mais... Et puis, J'ai réussi à entrer dans l'équipe. Mais ouais, on a beaucoup ce sentiment de pas être à la hauteur. Mais ouais, je suis contente quand je reçois, ben oui, tu sais, quand absolument. je finis une chanson, puis je le chante, puis on me dit que ça ressemble à Richard Desjardins. C'est quand même Ça quelque fait un petit chose. velours, hein? Ouais, ouais. Ça dépasse, c'est vraiment l'adaptation. Puis d'ailleurs, puisqu'on parle d'emploi un petit peu à travers tout ça, je pense à transcréation. Ça prépare très bien pour la transcréation. Et puis c'est pas un domaine facile, mais c'est ce que j'en ai entendu dire, c'est très payant, là. Tu sais, si tu as une idée de génie, puis tu l'as en 5 minutes, puis que tu demandes à ton client, tu es payé à l'heure, puis que tu as une journée, tu C'est t'entends avec lui, ça. là, puis que toi, tu l'as. Tu sais, l'inspiration, ça vient, hein. C'est comme Ben, ça. Ça se commande pas. AWS, ils nous donnaient des slogans à traduire. Mhm. Puis on avait toute la journée. Puis après, on pouvait proposer des trucs. Ça, c'était mon moment préféré, là, quand je recevais un courriel de «Ah, il faut qu'on traduise un slogan» ou «il faut traduire, je sais pas, une marque», là. Puis il y avait un jeu de mots ou il y avait quelque chose à faire. J'aimais ça, là, de me C'est donner ça. mes recommandations, mes Exactement. suggestions. C'était vraiment le fun. Puis c'est drôle parce que j'ai demandé à des gens pendant le réseautage, pendant des sessions de réseautage, j'aimerais ça aller dans la création, tu sais, dans la transcréation. Puis rien de moins. Parce que c'est pas un domaine qui est très... Ben, tu connais pas la thèse de doctorat de Hugo Vandal-Sirois de l'Université de Montréal? Eh mon Dieu, il va falloir que je t'envoie le lien. Je vais le mettre d'ailleurs dans le lien pour les gens qui nous écoutent. J'ai déjà fait, avant de faire le balado, j'avais fait une entrevue avec lui. Justement, c'était sur la transcréation. Parce que transcréation, ça s'appelait aussi adaptation littéraire. C'est eu Oui, plusieurs appellations. ouais, La dernière, c'est transcréation. Et justement, il faisait ça sur une compagnie de téléphone qui faisait c'est une publicité. Lui, en fait, ce qu'il fait, il fait la traduction, puis il fait aussi la mise en scène dans les studios. Il est appelé à dire aux acteurs d'aller telle place un petit peu. Et puis, lui, sur sa thèse de doctorat, dans sa thèse de doctorat, il y avait, je me rappelle plus quelle compagnie, mettons Rogers. Donc, il y avait la version canadienne-anglaise, puis la version faite avec des acteurs québécois. Donc, c'est pas le même genre de physique. Moi, ça me dérange toujours quand je vois j'ai rien contre les Canadiens anglais puis leur publicité, mais tu sais, quand ils nous traduisent ça, puis tu dis, mais un Québécois,
C'est pas le même genre, c'est pas la même façon de parler, de se tenir, tu sais, c'est très, très puissant, la transcréation, Je sais puis pas si tu connais l'émission, ben c'est québécois, ça s'appelle Entre deux draps. non? C'est une série humoristique avec Pierre-Luc Funk, Virginie. En tout cas, il y a plusieurs acteurs, puis ils l'ont traduit en canadien, anglais. Puis nous, on a eu 3 ou 4 saisons. Eux, ils ont eu une saison. Mais c'est la même. J'ai regardé parce que j'étais curieuse. Puis on dirait que les blagues étaient vraiment moins bonnes En en anglais anglais, c'est qu'en ça, c'est québécois. ça, c'est ça. Fait que Ouais, la cote d'écoute ont dû en exactement. conséquence. Mais c'est vraiment drôle en québécois. Je me demande pourquoi on les sous-titre pas comme à la place de les doubler ou changer d'acteur. Ils ont Moi, tous moi, changé les c'est ça. acteurs. Puis même, il y avait pas changé des Ils acteurs? ont tous changé les acteurs en anglais. Ah, OK. Puis Puis je me dis, ça a pas pourquoi été. ils n'ont pas doublé ou ils n'ont pas mis les sous-titres pour les Québécois? Parce qu'on est vraiment drôle. Non, non, OK. non, mais les acteurs, les faces étaient plus expressives. Sûrement. Puis la Sûrement. chimie entre les acteurs, parce que c'était pendant Ouais. la pandémie, puis ils ont pris des acteurs qui étaient vraiment en couple. Puis c'était des chicanes Ah, de couple, puis c'était drôle parce que on les voit vraiment, puis ils ont... ils devaient aller chercher du vécu. Mais c'était drôle parce que c'était ça, tout ça. Puis là, ils ont transformé ça. C'était moins bon, puis... Intéressant de savoir, de Mais voir ça. je comprends pas pourquoi on a tout changé, tous les acteurs, tout Puis le... que ça, c'est Parce ça. que Ben moi, ça existe, je la vais te le traduction. dire, je vais te le dire, c'est parce qu'il n'y avait pas les gens compétents pour les diriger. Le gros Ouais. problème, je l'ai vu dans mon mentorat, entre autres, il y avait beaucoup de gens comme, qui venaient me voir, puis je voudrais travailler, faire du marketing dans les boîtes de communication. Puis moi, je n'avais pas de contact avec les boîtes de communication. Puis je leur disais, ben regarde, on va regarder ça ensemble, va cogner à la porte des boîtes de communication, puis là, ils se faisaient renvoyer comme un chien dans un jeu de quai. Parce que les boîtes de communication nous voient comme en compétition, au lieu de nous voir comme un atout, de faire appel à nous, à nos compétences linguistiques et créatives aussi. Ben non, alors c'est ça. Ça fait que j'ai eu, j'étais étonnée de voir les remarques qu'ils ont eues là. Alors, ben j'ai cessé d'envoyer mes mentors dans les boîtes de communication. Je dis, il va falloir qu'on développe notre propre créneau. Mais Parce qu'ils nous voient comme du cheap labor, c'est ça. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai fait mon balado. C'est un peu pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait pour vrai. Tu sais, Démythifier notre oui, profession, c'est effectivement. C'est pas juste prendre des mots puis en français, en anglais puis les mettre en français et c'est ça. vice-versa, Parce que effectivement. quand j'allais sur Internet pour trouver c'est quoi la traduction, la seule chose qui me donnait sur Google, c'était Google Translate. Ou, tu sais, j'essayais de trouver des trucs plus, tu sais, spécifiques avec les deux guillemets. Puis là, ça me disait traduction du mot traduction. C'est pas ça que je cherchais. Mais là, c'est ça, je trouve qu'il y a plus de sources pour nous aider à À mieux démystifier. comprendre. Puis, ouais, je trouve que ma mère, elle écoute mes balados, puis elle me dit, ah, ici, je l'avais pas, tu sais. Eh oui. Je dis, ah oui, c'est Mais oui, vrai. mais je te l'ai dit 10 fois, maman. Oui, c'est Non. vrai. Non, mais c'est juste comme, Mais non, mais c'est parce que c'est c'est pas la même rassurant. chose, c'est ça, là, Mais tu c'est parles ça, avec t'es des pas dans le domaine. professionnels, puis Ouais. c'est pas pareil. Puis je dis ça à mes grands-parents. Mes grands-parents, ils viennent de l'Abitibi, puis ils parlent pas un mot anglais. Puis là, je leur dis, OK, watch, ça veut aussi dire regarder, puis ça Mhm. veut aussi dire montre. Mhm. Puis là, ils sont comme, C'est quoi ça. tu jases? Mais c'est juste que après avec mes balados, je leur montre, puis je leur dis, OK, voici toute cette différence-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis là, Mhm. ils sont un peu plus informés. Mais c'est ça. Faudrait à Effectivement. l'école leur montrer, ben, pas la traduction spécifiquement, mais leur montrer c'est quoi certains domaines plus poussés Effectivement. Les que sensibiliser. l'étudier. Les Ouais, ouais. sensibiliser. Et d'ailleurs, tu vas avoir au congrès de l'OTIAC, ben, je vais te laisser annoncer ce qui s'en vient pour toi au congrès de l'OTIAC. Ouais, ben dans le fond, l'année passée, j'ai fait partie du comité du congrès de l'OTIAC. C'est chaque année, c'est super. Ça rassemble plein de traducteurs de partout. Puis l'année passée, on avait 400 personnes, je pense. Ouais, c'était un record. 400 et quelques. Il faut que j'y aille cette année. L'année dernière, là, j'avais vraiment pas le temps. C'était en novembre cette année. Puis c'est vraiment des belles.
des belles conférences, puis un souper. Non, pas il y a un souper. Il y a un dîner, il y a un cocktail de réseautage, donc on peut rencontrer des gens. Et cette année, je voulais vraiment participer comme conférencière. Donc, j'ai décidé d'envoyer ma candidature. Puis le thème, c'est la valeur ajoutée de nos professions, un atout à promouvoir. Mhm. Et ben c'est ça, j'ai envoyé ma candidature un peu au hasard parce que je me suis dit, est-ce que ça a un lien vraiment avec ça, la traduction de chansons? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment quelque chose que ça ajoute de la valeur? Puis vous allez sûrement le voir dans ma conférence si vous venez. Moi, je dirais que oui, Euh, intuitivement, mais j'en sais pas plus, là. J'ai hâte, ouais. ouais, on va aller Ben, voir. c'est juste que j'ai fait le test avec ChatGPT et j'ai demandé traduis-moi la chanson Jolene avec les rimes, avec le rythme. Puis ils m'ont dit It's impossible. Ah! Et Ah! j'ai dit Yes, it is. Donc, je pense que on a encore, tu sais, ils ont encore beaucoup à apprendre, les ordinateurs, Ah l'intelligence oui! artificielle. Ah oui! Donc, je voulais vous montrer que comment la traduction de chansons, comme on en a parlé tantôt, c'est des émotions, c'est de L'inspiration aussi, une partie d'inspiration. Je l'inspiration. pense pas que les ordinateurs aient de l'inspiration. Non, Moi, je dis puis toujours que l'intelligence artificielle est toujours en arrière de nous parce que ça semble paradoxal, parce qu'on a l'impression que c'est le contraire, mais elle est en arrière de l'être humain parce qu'elle a besoin de nos productions pour... ouais. alors, mais par contre, sa grande force, c'est de pouvoir prendre des millions de données et puis de les mettre à la disposition rapidement des gens, Oui. ce qui semble nous dévaloriser, mais je pense pas, là, il y a un atout, il y a quelque chose qui restera toujours profondément humain, puis l'intelligence artificielle n'aura jamais la possibilité de reproduire. J'en suis persuadée. Un être humain, ça reste un être humain. Ouais. Fait que c'est vraiment très intéressant. Fait qu'on a, Et c'est ça, donc, sur ton atelier, c'est ça. Donc, ça va être au mois de novembre. Oui. ouais, c'est ça, je vais faire un atelier sur la traduction de chansons au congrès de l'OTIAC en novembre. Puis j'invite tout le monde. Dans l'atelier, je montre un peu les étapes Mhm. de la traduction. Puis après, j'invite les gens à traduire une chanson en groupe. Donc, il va y avoir une petite Une présentation petite présentation. théorique Ouais. ou comment ça fonctionne. Puis après ça, on se met les deux mains à la Et pâte oui, et c'est on ça. pense. OK. Puis c'est ça, et je veux voir les propositions de tout le monde parce qu'il n'y a jamais une chanson qui est pareille. Comme j'ai fait la page défi, il y a tout le temps. La chanson, c'est le même son, c'est la même mélodie, Mhm. mais il n'y a jamais les mêmes paroles. Puis il y a des gens qui vont trouver des rimes comme ça, puis il y a des gens qui vont trouver des rimes autrement. Puis c'est vraiment cool de voir comment, ah, ok, toi, t'as pensé à cette version-là, puis toi, t'as pensé à plus comme ça. Il y avait. Est-ce que ça va être individuellement, chacun, ou ça va être en équipe? J'ai trouvé une application, puis tu peux écrire ta propre proposition, puis ça va s'afficher au tableau. Ah, J'ai très c'est hâte bien. d'utiliser ça. Puis je pense que tu peux travailler en équipe. Si Tant que tu as un téléphone, puis tu peux écrire, je pense que tu peux. Mais oui, d'habitude, au jeu de la traduction, c'est en équipe. Mhm. Donc, on se donne des petits de l'aide. Moi, personnellement, la première fois à Moncton, il y Mhm. avait une chanson. La chanson, c'était The Hockey Game, The Good Old Hockey Game. Mhm. Puis là, ils ont dit Like Bumblebees. Puis Oh, là, je savais vraiment pas. Mon quoi amie, faire? elle m'a dit, ben, écrit comme des abeilles, ils font des merveilles. Puis là, on était comme, hey, c'est pas bon. Mais on l'écrit pareil parce que on est chronométré. Ah oui. Et ouais, on l'a écrit, puis on a eu première place, là. Mais tu sais, on fait un remue-ménage, puis après, ben, on écrit. Donc Ah, oui, ça d'accord. se OK, fait bien en tout équipe. en équipe, mais chacun Ouais, crée son propre texte, donc sa propre ouais. version. Ah, c'est Mais bien. moi, je faisais vers le français. Mhm. Mon amie qui était dans mon équipe, elle faisait vers l'anglais. Donc, on Mhm. a deux en même temps. Puis, on a 90 minutes pour finir les deux copies. Il Mhm. faut les finir absolument tout. Et une personne dans notre équipe fait les deux. Elle nous aide en anglais, elle nous aide en français. Moi, quelques phrases, j'avais vraiment besoin d'aide parce que j'avais aucune idée quoi écrire. Mais ouais, la plupart du temps, je finis ma traduction au complet. Mhm. Puis ouais, c'est vraiment cool de travailler en équipe Je avec comprends. des petites idées. Puis la première, c'est Hello out there, we're on the air.
Puis on avait dit salut tout le monde. Puis là, on cherchait. Ce serait quoi qu'on mettrait comme deuxième? Il faut que ça rime. Puis là, après, on a dit, ben, écrit, on est en onde. OK, c'est ça, OK. Puis là, après, on a fait, ça rime! Mais c'était juste drôle parce que on se parlait, puis on donnait des idées. On était comme, on est sur la radio, on est sur. Tu sais, on se donne des idées, puis à la fin, c'est ça, on trouve des. Mais c'est vraiment le fun d'avoir. Ouais, c'est bien. Puis il faut pas être gêné de donner nos idées. Comme, je sais que les traducteurs, on est des introvertis, mais. C'est ça, introverti, il faut toujours que ça soit parfait avant même que... Ouais, mais c'est ça, faut pas avoir Mais peur. le truc pratique avec les traducteurs, comparativement aux interprètes, Mhm. c'est que là, on peut retravailler plusieurs Oui, fois. Pas oui. besoin d'être parfait parce que ça va pas être envoyé tout de suite. Donc, Non. l'interprète, ben, il Il y y a a plus de. beaucoup de pression pour que ça Quand soit c'est parfait. envoyé, on peut plus y toucher. C'est ça. Exactement. Ah, ben, Mais c'est parfait. Hey, c'est vraiment bien. Ben, je pense qu'on va arrêter ici. On a pas mal fait le tour. oui, Et puis, ben, je te remercie beaucoup de ta participation. merci Merci à à ceux qui sont toi. présents. Oui, Et merci puis, beaucoup. on va mettre ça sur... là, c'est Facebook Live. Alors, je vais mettre l'enregistrement aussi sur Oui. la page de Trad Interformation. Et puis, toi, tu vas mettre l'enregistrement peut-être Oui, sur mon podcast. sur ton Ouais. podcast. Alors, Ouais. les gens, on va vous annoncer ça là, dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis je vous invite à regarder mon podcast Trad, c'est sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, sur Anchor et même sur YouTube avec la transcription. Puis si vous C'est avez... vrai, toi, tu fais la transcription. Oui, Ah, je moi, j'ai sais. pas cette patience-là. Ben, j'en ai pour quelques épisodes. C'est pas tout fini parce que quand j'en OK. fais d'autres, tu sais, je fais le montage de mes podcasts, je fais la description, tu sais, il faut que j'invite des gens, pour que je trouve les questions que je veux poser. Des fois, les gens sur LinkedIn, parce que je suis très, très visible sur LinkedIn, très présente sur LinkedIn, je leur demande quelles questions vous voulez que je pose à la personne. Ça m'aide beaucoup. Puis ouais, c'est ça, je fais le montage, la description, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est sûr que la transcription, il n'y en a pas pour tous les épisodes, mais j'essaie de faire mon mieux. Puis j'en ai pour, je pense, 10 épisodes sur 30. Comme tu disais tout à l'heure, tu avais la langue des signes aussi, là. Ouais, j'ai Fait la langue que des ça fait signes. partie de la transcription. Oui, puis j'ai parlé à quelqu'un qui parlait la langue des signes, qui parlait. Tu veux dire, ton invité, Non, c'était la c'était pas personne? Non? mon invité, c'était un enfant de parents sourds et muets. Ah Donc, oui, il m'a expliqué un peu. Mais moi, j'ai parlé à quelqu'un d'autre qui était vraiment un sourd et muet. interprète. Ah non, OK, OK, ça. J'avais un interprète à OK, côté de moi. C'était vraiment, OK. vraiment Oh, impressionnant. ça doit être quelque Quelqu'un qui chose. me parlait en même temps, mais puis elle m'a dit, ben, j'ai expliqué que j'avais fait de la transcription, puis justement pour aider. Puis elle m'a dit, mais tu sais que ça serait mieux d'avoir des vrais interprètes de langue des signes à côté de tes podcasts. Oui, comme on voit à la télévision, Ouais, là. OK. parce que c'est pas la même chose une transcription puis Non, la personne oui, il y a plus de langue nuances, des signes. encore plus d'informations dans les gestes Exactement, exactement. OK. C'est ça. Fait que Tu tu vois, sais, je viens d'apprendre ça. Ça, je savais ben, pas j'ai ça. appris ça aussi avec mes podcasts. Tu sais, j'élargis un peu, puis c'est vraiment intéressant. Puis, mais c'est ça. Donc, si vous avez aussi des idées de podcasts en tête, je suis toujours à l'écoute d'idées parce qu'il y a des gens qui voulaient vraiment parler de la traduction neuro. Neuronal? Oui, 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 neuronale. Ils oui, sont la très traduction neuronale. intéressés. Puis maintenant, c'est plus ça. Maintenant, je me rappelle plus c'est quoi. Ouais, mais la traduction automatique, c'est vraiment intéressant maintenant. Mais c'est vraiment le sujet de l'heure. Puis je voulais aussi faire la traduction de chansons bientôt. Ça s'en vient. Mais oui, donc si vous avez des idées, si vous voulez en apprendre plus, envoyez-moi des On t'envoie des suggestions. suggestions et puis Ouais, on va mais certainement c'est ça. venir te parler de nos idées. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis merci à nos invités, Ouais, ceux qui sont venus. Et puis on on se va reprend. suivez-nous, là, on va mettre ça bientôt sur les plateformes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.